cette sortie du professeur Viviane Odabiwola a poussé d'ailleurs le directeur général de Sonatrach et son entreprise à rendre public des comptes et des chiffres qui viennent de ce côté-là. Accueillons sur cette question Valère Dossala. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques, bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Bonjour à mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Merci, bienvenue. Vous avez certainement lu ce rapport ou les extraits de ce rapport où les chiffres semblent indiquer de manière caricaturale que l'État perd beaucoup d'argent en mettant ses entreprises sous perfusion au quotidien. À qui la faute? C'est la question qui est posée. Non mais vous avez dit à qui la faute, mais nous savons à qui revient cette faute. C'est celui qui les désigne. C'est celui qui les désigne. Parce qu'il faut dire que le Cameroun a d'excellents textes. Il en a très peu qui rivalisent avec le Cameroun dans le façonnement, même l'élaboration des textes, c'est-à-dire la légistique, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit purement légale ou législative, en disant ça comme ça. Donc, nous avons d'excellents textes. Le véritable problème que nous avons dans tout le Cameroun, c'est le système. C'est le système. Alors, comme nous restons dans cet élément particulier que sont les entreprises, je vais prendre un ou deux éléments seulement. Dans la loi 2017, je crois qu'elle a été revue en 2019, avec un texte d'application. Il y a un article, ça m'échappe, dans la dizaine en montant, qui justement dit que, après les 9 ans, puisque un directeur général est nommé pour 3 ans renouvelables 2 fois, après les 9 ans, tout acte qu'il pose au-delà de cette période légale est nul et de nul effet. J'ai pris cet élément. Et la plupart des DG qui sont encore en fonction au-delà de 9 ans, les actes qu'ils posent aujourd'hui sont nuls et de nul effet. Je pense que ceux qui nous regardent peuvent aller vérifier la disposition exacte. Oui, on va voir avec comme ils sont très vaillants dans notre interaction, je crois qu'ils vont nous la ramener. Si je pars donc de là, je vous pose donc la question, c'est une question rhétorique. Comment celui qui les désigne peut admettre qu'il reste au-delà de la période de 9 ans, sachant que tous les actes qu'ils poseront seront nuls, seront questionnables. Et quand vous dites acte nul, on parle donc de la finance, puisqu'une entreprise, c'est d'abord l'argent. C'est d'abord l'argent. Il dépense au nom de l'entreprise, c'est-à-dire en achat, en recrutement, ainsi de suite. Et là, je vais confronter des logiques. La logique politique, ou le sens politique, c'est-à-dire de celui qui dirige, celui qui se dit, j'ai besoin de M. Jean-Jacques Zé à ce poste-là, au-delà des 9 ans. Mais il y a quand même des mécanismes, même administratifs et politiques, pour que M. Jean-Jacques Zé reste là. Vous pouvez démissionner. Au bout de le jour où les 9 ans arrivent, et puis on vous demande encore à 17 heures. Aussi simple que ça. Vous comprenez ce que je dis? Puisque le président a besoin de vous, à plus de 9 ans, et que la loi dit au-delà de 9 ans, au soir de 9 ans, à la pendule de l'heure juste, tout ce que vous poserez comme acte vous engage vous-même personnellement et non plus l'entreprise. Et vous, tout ce que vous posez comme acte devient préjudiciable pour l'entreprise et pour le peuple auquel appartient cette entreprise. Donc, vous voyez que la logique politique a une prégnance sur la logique légale, la logique institutionnelle, républicaine. Voilà le véritable souci. Si j'ai posé cela, je rentre donc dans le subconscient du politique. Parce que le subconscient du politique, c'est-à-dire de celui qui les maintient là. Moi, je ne veux pas laisser qu'on fasse entendre que non, c'est les collaborateurs. Non, celui qui les laisse là, c'est le président de la République. Son subconscient est donc lequel? C'est celui, justement, de maintenir ses collaborateurs dans une mentalité, dans une logique de soumission permanente. Les tenir en laisse. Qu'attendez-vous d'un monsieur qui a déjà fini ses 9 ans à la tête d'une entreprise et qui justement sait que tout ce qu'on vient de dire là, que tout ce qu'il pose comme acte est illégal? Vous lui ferez faire, vous d'en haut, à la présidence, à la primature, tout ce que vous voulez. Parce que lui, il veut rester. Et au Cameroun, c'est qu'on n'a pas la mentalité de la démission. La preuve, c'est que si le chef lui-même ne démissionne pas malgré l'âge, malgré les brouhahas depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas eux qui vont démissionner. Et quand donc vous avez posé des actes illégaux depuis les 9 ans, c'est-à-dire arrivés, depuis que vous avez passé vos 9 ans, ils sont arrivés à échéance, donc, tous ces actes sont illégaux, ça veut dire quoi? Quand vous amenez à la Cour des comptes, la Cour des comptes vous épingle. On peut même vous amener au TCS, vous dire que mais vous aviez la possibilité de quitter l'entreprise, mais vous êtes resté à la tête. Vous allez continuer à diriger, rembourser à l'État, prison. Parce que c'est des détournements et tout ce que vous pouvez imaginer, faute de gestion et tout ce que vous pouvez imaginer. Les institutions vont se départager les responsabilités, vous comprenez? Donc voilà des gens donc, qui sont tenus
Et à la fin, on se retrouve donc à gruger les caisses de l'État. Parce qu'on a eu quand même un chef d'entreprise. Je crois que c'était... Larcel? Non, Ondondo, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que... Oui, Fécom. Dans les minutes judiciaires, il disait, mais je n'ai pas pris cet argent-là pour me faire plaisir. Il y en a, je donnais aussi à. Tout le monde connaît à qui a. Oui. Il disait. Mais on lui a dit non, ce n'est pas écrit dans les textes de l'entreprise. Vous comprenez? Voilà donc un monsieur qui avait aussi qui était tenu en laisse. Et qui a pris l'argent de l'entreprise et l'a dépensé pour A. Vous voyez? C'est ça la grande logique, monsieur Jean-Jacques Zé. Pour dire qu'en fait, si les entreprises tombent, ce n'est pas parce que les dirigeants sont mauvais. Ce n'est pas parce que les textes sont mauvais. C'est parce que justement le système les amène justement à être mauvais. Ça veut dire que nous avons des dirigeants, des piètres dirigeants qui le sont artificiellement. Du fait de la volonté du système. Du fait de la volonté de celui qui les maintient là. La semaine dernière, nous parlons encore de la SNH. Vous voyez, par exemple, dans une entreprise, si demain vous vous retrouvez à vous questionner sur la SNH et que Biya n'est plus là, à qui vous allez endosser la responsabilité? C'est d'abord à Paul Biya et ensuite à celui qui dort chez lui, tranquillement, et qui laisse l'entreprise entre les mains d'une personne qui n'a pas l'acte qui lui permet de la diriger. Aussi simple que ça, vous comprenez? Mais cette personne est irresponsable aux yeux des Camerounais. Parce qu'il faut bien le dire, la personne qui gère actuellement la SNH matériellement. Parce que s'il faut questionner devant un tribunal, le tribunal criminel spécial, pardon, devant la Cour des comptes et ainsi de suite, c'est M. Moudiki qui est responsable. Parce que c'est lui qui a le décret. Depuis le 6 février 1993. Donc voilà la logique dans laquelle nous citons cette entreprise, comme nous pouvons citer plusieurs autres, vous comprenez. Donc moi je dis, ne jetons pas la pierre aux chefs d'entreprise d'État. Parce que toutes les entreprises d'ailleurs, même disons-le comme ça, n'ont pas une vocation, les entreprises d'État n'ont pas vocation à faire des bénéfices. Justement, je vais aborder cette question avec tout le monde. Donc, moi je reste sur, il a dit profitabilité, moi je préfère le terme. Parce qu'il y a une profitabilité financière, il y a une profitabilité même des services publics, il y a une profitabilité sociale. Je voudrais aborder cette question-là, donc il y a toujours un bénéfice, mais qui n'est pas toujours financier. Mais nous restons sur le fait qu'elles consomment les ressources de l'État. Et comment est-ce que ceux qui dirigent ces entreprises les utilisent? La question est plutôt dans le système et chez celui qui les maintient, malgré les exigences de la loi qui est bradée. Alors, de ceux qui contestent un peu ce rapport, Elibi Lobin, on a entendu justement ces critiques-là indiquant que la Chambre des comptes, puisque c'est la Chambre des comptes, justement la Cour des comptes n'existe pas encore, la Chambre des comptes est restée sur les performances financières en oubliant le côté politique et le côté social de l'État. Non, moi je ne suis pas dans l'école qui veut que une entreprise ne fasse pas de bénéfices et qu'elle ait un autre type de bénéfice qu'on dirait qu'il est plus tout autant important, mais qui s'accommoderait des déficits financiers. C'est pour ça qu'elles se finissent par tomber. Vous mettez de l'argent à la régie FECAM pour qu'elle assure le transport des marchandises et des biens. C'est pour qu'elle le fasse et qu'elle gagne de l'argent. Les deux sont incompatibles et indissociables. Si elle transporte les gens et ne gagne pas de l'argent, elle finira par ne plus les transporter. C'est inéluctable. Le président Abadé a dit beaucoup de choses qui méritent d'être considérées comme des enseignements. Des choses même très poignantes auxquelles les propos de Valère apportent un crédit supplémentaire. Mais tout ce que j'ai entendu me laisse à ma faim parce que j'ai comme l'impression qu'on n'est pas allé loin dans la notion du facteur humain. Expliquez-nous ça. Le président Abaté explique que le dirigeant peut performer ou ne pas performer, non pas seulement en fonction de ce qu'il est intrinsèquement, mais en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Or, moi je dis que le contexte lui-même est le résultat du facteur humain. Ce sont les hommes qui créent ce contexte. C'est ce que Bessala dit au fond de sa pensée. C'est-à-dire que quand nous disons le
système le transforme. Il était bon au départ, il est bien qualifié, il a fait de bonnes études, etc. Mais le système là, ce sont les hommes. Et quand nous on parle du facteur humain, on ne prend pas seulement le facteur humain comme l'individu qui dirige. Ce facteur humain, c'est aussi tous les autres qui sont autour de lui qui peuvent compromettre sa direction. C'est ça le facteur humain, c'est quelque chose de plus large. Ça ne doit pas se réduire à l'individu stricto sensus. Et quand je parle du facteur humain, excusez-moi du peu, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever là-dedans dans l'idée du facteur humain. Je reviens sur ce que Valère a évoqué. Pourquoi j'accepte d'être le dirigeant d'une entreprise dont personne ne m'a confié la responsabilité? Quel est cet état d'esprit? Je suis un cadre de l'entreprise, le patron de l'entreprise est en villégiature, le chef de l'État ne me donne pas un décret qui me qualifie pour diriger l'entreprise, mais j'usurpe et je me retrouve en train de diriger l'entreprise. Le facteur humain. Tu es quel type de personne? Tu ne sais pas que tu ne dois pas être là. Toi-même qui es là en train de diriger cette entreprise de manière informelle, tu ne sais pas que tu ne dois pas être là. Je veux renforcer cette position avec ce que Valère disait tout à l'heure. Vous gardez la main sur l'article 70 évoqué par Valère, le directeur général et s'il y a lieu, le directeur général adjoint sont nommés à la majorité des dieux et ainsi de suite. Mais l'article, l'alinéa important dit ceci. Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur ainsi ne excèdent pas 9 ans. Les actes pris, alinéa 4, par le directeur général ou le directeur général adjoint au-delà de la durée prévue à l'alinéa 3 ci-dessus sont nuls et de nul effet. Merci. Donc il a dit la vérité. C'est clair, c'est écrit. Je pose donc la question. 70 alinéa 4. Vous savez, excusez-moi de ramener ça peut-être. Merci Alex Mbang qui m'a rapidement voilà, à ma petite modeste personne. Quand j'étais conseiller municipal, en 2013-2018, le chef de l'État proroge les mandats. Oui. Moi, je suis contre la prorogation des mandats. J'estime que les raisons pour lesquelles il est en train de proroger les mandats ne sont pas pertinentes. Je démissionne. Je quitte cette affaire. Parce que le mandat est arrivé jusqu'en 2020. Le mandat est arrivé jusqu'en 2020. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de tous ces opposants qui ergotent sur la gouvernance, mais qui tendent la main pour recevoir les bénéfices de la mauvaise gouvernance? Vous voulez parler de ceux qui sont élus, par exemple? Non, je veux parler de ceux qui ne démissionnent jamais et qui restent là, mais qui se plaignent. Malgré les problèmes. Ils disent que le chef de l'État a confisqué le calendrier électoral, il fait ceci, il fait cela. Mais l'argent sale que la mauvaise gouvernance vous donne, les indemnités de cession que vous continuez à toucher, vous qui n'aimez pas la prorogation, vous qui n'êtes pas d'accord, vous qui critiquez le chef de l'État, vous restez là. Parce que si tous ceux qui critiquent le chef de l'État partaient, peut-être se seraient-ils rendus compte qu'il y a quelque chose. Vous qui êtes à la SNH, en train d'accepter, moi et Limbilo, mais je ne peux pas être un cadre de la SNH. Quelqu'un qui n'a pas le décret du chef de l'État me donne des ordres. J'accepte ça. Je refuse. Et il ne m'arrivera rien. Quelqu'un ne peut pas être... Personne ne va nommer directeur général de la SNH. Cette femme se retrouve en train de diriger la SNH. Et les gens qui sont ses collaborateurs d'hier, qui savent très bien qu'elle n'a pas un décret du chef de l'État qui devrait la mettre là. D'accord. Ils se plient à ces injonctions. Ils écoutent. Le facteur humain, c'est quel type de cadre ça? Vous êtes quel type de cadre d'une grande entreprise publique que quelqu'un est en train de diriger sans avoir la qualité? D'accord. Vous êtes quel type de cadre? Vous êtes des contributeurs à ce que nous sommes en train de dénoncer. Dans la question de à qui la faute, on a compris cette partie de la réponse là. Peut-être que... donc je remets ça à l'infini. Quand je parle du facteur humain, j'insiste que les gens voient,
toute la dimension de ce que cela suppose. Parce que les gens acceptent des situations qui sont moralement inacceptables, intellectuellement intenables, mais ils les acceptent. Tu sais que tu as déjà fait 9 ans, non? Tu sais que la loi, ou bien c'est un décret, prévoit que tu ne dois plus être là. En l'an de 2017. Bon, comme le chef de l'État est mauvais, comme il est incompétent, comme il n'a pas encore eu le temps de penser que tu as déjà fait 9 ans, toi-même tu n'estimes pas que tu dois partir. D'accord, merci. Tu estimes que tu dois rester là. Hubert, sur cette question, réaction rapide avant